Salut! On se retrouve aujourd'hui pour parler de la première étape du permis, le plateau lent. Bien évidemment, avant ça, il y a la poussette, mais c'est limite le truc le plus simple au monde. Il suffit tout simplement de pousser la moto de la première à la seconde porte matérialisée par des cônes, puis de la seconde à la première. À la base, cette vidéo devait se passer en extérieur au plateau, mais le vent n'aidant pas, le son est inutilisable. Du coup, je vous explique tout ça en montrant des images tournées au plateau. D'ailleurs, je remercie grandement HB Formation qui m'a permis de venir assister et filmer lors d'une des séances, et je remercie également les élèves m'ayant permis de les filmer. Allez, c'est parti, on attaque. Première chose à savoir, il y a deux fiches que voici. Comme vous le voyez, le sens du parcours change. C'est exactement le même, mais en mode miroir. Et selon la fiche sélectionnée au début, les vérifications sur la moto seront différentes. Mais on verra ça à l'épisode 5. Le principe du lent, c'est à partir du moment où votre roue arrière passe les deux premiers cônes jusqu'au moment où votre roue avant passe les deux derniers poteaux. Vous devez faire entre 18 et 20 secondes minimum pour avoir un B, et à partir de 20 secondes ou plus, vous aurez un A. Suite à cela, il faudra passer dans la porte de sortie, puis l'évitement, ensuite l'extérieur du cône seul pour vous rendre au demi-tour. Ici, vous devez vous arrêter. Idéalement, la roue avant sur la ligne centrale. Vous poserez votre pied dans les limites, c'est-à-dire entre la première et la troisième ligne. Après le demi-tour, vous revenez en passant entre la bordure et le cône seul pour vous arrêter sur la ligne pour prendre le passager. Une fois que le passager est monté, vous partez vers l'évitement, puis vous passez entre les deux portes matérialisées par les poteaux pour ensuite passer par la porte la plus facile à atteindre, c'est-à-dire celle qui est le plus loin des poteaux. Une fois tout ça fait, vous vous arrêtez, vous laissez descendre le passager, puis vous attendez la note que vous donnera l'examinateur. Si c'est un A, c'est bon, vous pouvez aller attendre votre passage au rapide. Si c'est un B, vous pouvez vous en contenter et aller attendre votre passage au rapide également, ou bien vous pouvez prendre votre deuxième essai pour essayer d'avoir un A. Et si c'est un C, au premier essai, vous recommencez, et au deuxième essai, c'est totalement mort. Attention, vous n'aurez que 2 essais au total, c'est-à-dire que si vous avez un B que vous voulez améliorer, ou alors que vous avez un C à améliorer, vous n'avez qu'un essai supplémentaire, donc faut faire bien attention. Maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils pour vous aider sur le lent. Premier conseil, c'est de travailler, pendant que vous êtes en exercice, votre regard pour vous placer des points de repère par rapport au cône. Tout simplement parce qu'il ne faut pas faire de ligne droite entre les poteaux, mais il faut bien faire des courbes. Et si vous vous démerdez bien, vous n'aurez qu'à plaquer votre guidon 2 fois pour arriver au poteau. Second conseil, gardez le filet de gaz à la poignée, ça pourra vous éviter un calage intempestif, ce qui est douloureux pour nous les mecs. Hein, voilà. Quand votre moniteur vous dit que le frein arrière redresse la moto, mais que vous le croyez pas, eh ben je confirme ce qu'il dit, c'est totalement vrai. Par contre, ne débrayez pas à fond, c'est-à-dire serrez la poignée quand vous utilisez le frein arrière, sinon vous allez tout simplement vous arrêter et partir sur le côté. Le conseil que je vais vous donner ici va vous aider également avec le précédent. Au début, vous trouvez le point de patinage sur l'embrayage et vous le gardez constant tout le long. Vous pouvez faire des tout petits mouvements pour gérer un petit peu, mais le principal ralentissement de la moto se fera au frein arrière. Et c'est pour ça, quand vous avez le point de patinage et que vous appuyez sur le frein arrière, la moto va quand même essayer de pousser, ce qui va la redresser. Voilà pour les conseils que j'avais à vous donner. Encore une fois, merci à l'auto-école HB Formation de m'avoir permis d'assister et de filmer le cours de plateau. Merci également à Steph, le moniteur, pour son temps et ses conseils. Et merci également aux élèves. N'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo, si vous avez besoin de conseils, la section commentaires est là, et vous pouvez également partager toute la playlist pour aider vos potes qui seraient potentiellement des futurs motards. Nous on se retrouve pour la prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, ciao and ride safe.